Bonjour, bienvenue à ma vidéo du vendredi. Le verset que j'aimerais que nous méditions aujourd'hui se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ici, le mot cœur ne désigne pas cet organe qui dans notre corps pompe et envoie le sang. Il ne désigne pas non plus la Saint-Valentin, une émotion d'amour. Mais, comme dans beaucoup d'autres passages bibliques, le mot cœur est ici employé pour désigner le siège, le centre, le QG intérieur qui gouverne toute vie humaine, toutes nos actions. On dirait aujourd'hui notre caractère ou notre personnalité, c'est-à-dire ce qui se trouve au plus profond de nous. Garde ton cœur. Voici ce que nous dit ce proverbe de la Bible. On clôture nos maisons pour empêcher les voleurs d'entrer. On met des alarmes anti-vol aux belles voitures. Mais nous ne sommes pas autant précautionneux quand il s'agit de notre cœur. Et pourtant, garde ton cœur, dit le sage, plus que toute autre chose. Pourquoi est-ce si important de garder notre cœur? Eh bien parce que la Bible dit que de lui viennent les sources de la vie. La vraie source de ta vie, ce n'est pas ton compte en banque, mais c'est la richesse de ton cœur. Les sources de la vie pour un être humain ne sont pas dans son extériorité, mais dans son intériorité. C'est d'abord et avant tout ce qui se trouve dans notre cœur qui va déterminer tout le cours de notre vie. Quand une source est polluée, c'est tout ce qui est autour, tout ce qui est en contact avec elle, qui va être contaminé. Et bien de même, quand un cœur humain est pollué par des choses nocives, c'est toute la vie de cette personne et aussi celle des autres autour de lui qui va en pâtir. D'où la prière du psalmiste, auteur du psaume 51, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Y a-t-il quelque chose qui salit ton cœur, l'enlaidit et contamine la source de ta vie? Es-tu prêt à oser cette prière du psaume 139, verset 23? Ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations profondes. D'autres traductions disent « Sonde-moi, ô Dieu », ou une autre « Scrute-moi ». Il ne s'agit pas de tomber dans l'introspection maladive, mais de permettre à Dieu de se scruter ce qui se trouve vraiment au fond de notre cœur. Que va-t-il y trouver? Des traces de méchanceté, de mensonges, des convoitises cachées? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Dieu est prêt à purifier tout cœur qui admet sa souillure, qui la regrette et qui désire l'abandonner. Et pour purifier nos cœurs souillés, Dieu nous a envoyé Jésus, qui, en offrant sa vie sur la croix pour le pardon de nos péchés, nous a ouvert l'accès à une source d'eau pure. As-tu besoin d'être lavé? Viens à cette source et reçois par la foi, c'est-à-dire par la confiance, cette purification dont tu as besoin. Puis lavé, va et ne pêche plus. Peut-être certains me diront, mais mon cœur à moi, il est trop pourri, il est trop atteint, il est trop mauvais, il est
irrécupérable. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est le cœur de tout être humain qui est comme tu l'as décrit. Mais Dieu nous a fait cette promesse que nous lisons dans le livre d'Ézéchiel. Dieu dit, et il s'y engage, je vous donnerai un cœur nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je mettrai en vous mon esprit et vous rendrai capable de faire ce qui est bien. Alors, demande à Dieu ce miracle de transplantation cardiaque. Demande à Dieu, ô Dieu, crée en moi ce cœur pur. Donne-moi ce cœur nouveau que tu as promis. Enlève mon cœur de pierre, remplace-le par un cœur sensible et qui est attaché au bien. Ce cœur nouveau que Dieu accorde gratuitement à tous ceux, toutes celles qui le lui demandent, eh bien nous devons veiller à le garder pur. Jésus a dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Quand notre cœur, bien-aimé, perd sa pureté, c'est comme quand nos yeux vieillissent et ne voient plus très clair. Ta vue a-t-elle baissé ? Dieu te semble-t-il plus lointain, plus distant, plus flou ? Ne serait-ce pas parce qu'un voile est venu obscurcir ton cœur et que tu as besoin de prier à nouveau, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Il y a tant de choses qui peuvent polluer le cœur, même des enfants de Dieu. Vous savez, la pratique de la religion n'est pas le gage d'un cœur pur. N'avez-vous jamais lu ce que Dieu lui-même déclare dans certains passages de la Bible ? Mon peuple, dit Dieu, m'honore des lèvres, mais son cœur s'est éloigné de moi. Jésus lui-même comparait les plus religieux qui soient de son époque à des sépulcres blanchis, tout beau, tout blanc à l'extérieur, mais plein de pourriture à l'intérieur. Si on peut tromper les hommes, même par des apparences religieuses, on ne peut pas tromper Dieu. Comment va déclarer l'apôtre Pierre au chrétien Ananias qui est en train de mentir au Saint-Esprit, comment Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur ? Il parle à un chrétien, comment Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur ? Mais bien aimé, si nous ne sommes pas vigilants, si nous ne gardons pas précieusement notre cœur, Satan ne manquera aucune occasion pour s'emparer de notre cœur et la source de notre vie sera alors affectée, ainsi que notre service pour Dieu. C'est pourquoi le sage, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous dit « Garde ton cœur » plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si ton cœur s'est éloigné, si tu t'es engagé sur une mauvaise voie, je t'en supplie, reviens. Si tu as laissé entrer quelque chose dans ton cœur de nocif, quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, je t'en supplie, repens-toi. Retrouve un cœur pur, un cœur propre, un cœur libre. Que Dieu te soit en aide. Je vous dis, bien-aimés, à vendredi prochain pour un nouveau message. Si ce message, tu l'as trouvé important, partage-le maintenant, partage-le, envoie-le à tes amis. Que Dieu te bénisse et que sa parole puisse trouver une bonne terre pour l'accueillir dans notre cœur. À vendredi prochain.